J'ai fait une Nader, vidéo. si tu me permets, Nader, si tu me J'arrive, permets, Idriss. Idriss, si tu me permets, juste, j'ai terminé. J'ai fait une vidéo, elle s'appelle Nous ne sommes pas des stars. J'ai clarifié ma position sur la starification. Je peux pas revenir dessus et la refaire 30 fois dans ma vie. Après, quand il s'est passé l'événement à Abidjan, ce qui est magnifique, c'est que Farid, tout de suite, il a pris le micro. Tout ce que je voulais dire, il l'a dit en mieux. Donc, je voyais pas pourquoi remettre une deuxième couche dessus, sachant qu'il leur a dit, on n'est pas des stars, on n'est pas des gens pieux, on n'est pas des savants, on est vos frères, on est venus ici pour le rappel d'Allah. Si vous êtes heureux, vous dites Allahu Akbar. C'est comme ça que les musulmans, ils expriment leur joie. Mais les trucs où ça crie, ça commence à faire des trucs bizarres, par Allah Azza wa Jal, je les déteste. C'est des Tout le monde, comportements que tout je le monde a répugne comme tu peux réagi pas imaginer. tout le monde a réagi sur le fait est que la première phrase qui sortait, ils prennent de l'argent. Moi, j'ai fait des vidéos. Wallahi l'azim, je leur ai dit, je préfère donner de l'argent à ces gens. Vous donnez de l'argent à des vendeurs heureux de drogue, à des chichas, à des tapins, excusez-moi, à des femmes assez faciles. Donc moi, j'ai jamais critiqué Nader. Le fait est que vous faites de l'argent. Moi, Nader, je t'ai déçu. Inch'Allah, un jour, tu seras très content de moi, mais tu m'as déçu aussi. Quand un mec, il t'interviewe et il te dit en islam, marocain et marocaine, c'est bullshit, et toi, tu rigoles, et toi avec lui, frérot, Très bien. c'est quoi ces manières? Très, très, très bien. Bah, ça aussi, Pourquoi on tu va y lui dis revenir. pas à ce frère que On va y Yann revenir, et Inch'Allah. orthogame aussi, c'est pas interdit dans l'islam? Wallah, je te parle en vrai, Akhi. Très, très bien. On va y revenir dessus, Bassem. Ma position par attendez, rapport à ça. permettez-moi. Attendez, non mais Nader, si tu me Vas-y, permets, Idriss, tfadal. Bassem, après, on revient. C'est ça que j'ai dénoncé, Bassem. C'est en fait le fait d'avoir des jugements expéditifs à notre égard, que ce soit sur nos organisations humanitaires, que ce soit sur nos activités religieuses, par exemple l'activité de Nader ou de Abdelhay ou autres, et que lorsqu'à un moment donné il se pose la question de la religiosité, de ta religiosité, toi tu dis, moi je me dis pas salafi parce que je n'ai pas envie d'attacher la salafia, etc. Tout à ton honneur. C'est pour ça qu'on te dit, mais Allez, c'est comment on parti. se La situe dans tout ça? manipulation du frère Parce que Idriss. toi, Allez, c'est parti. parce que, Vas-y. non, mais non, c'est pas la C'est manipulation. pathétique, Akhi. Bassem, t'es un Wallahi, musulman, t'es pathétique. d'accord? C'est pathétique. T'es notre frère. Moi, je fais des, frère, Je suis ton frère en mais plastique. frère, réponds à ça. J'ai des erreurs, pas des erreurs. En quoi, c'est-à-dire, en quoi, à un moment donné, toi, tu devrais montrer une exemplarité ou pointer du doigt un certain nombre de personnes alors que toi-même, tu fais des erreurs. Et que moi-même, je fais des erreurs. Allez, Et que encore une nous-mêmes, on autre s'est fois. pas Donc, approprié ce droit-là de te pointer du doigt. ce droit, tu n'es pas venu me le dire Non, quand pas j'ai nous. critiqué Mais tu peux Pierre demander à... Paul Jacques. D'accord, excuse-moi, Idriss, s'il te plaît. S'il te plaît. Arrête ou les masques après ils tombent. Akhi, viens, on reste viril, mais on Moi, reste tu me correct. dois rien. Tu me dois rien, Akhi, Bassem. Tu me dois rien. Akhi, nous sommes dans un monde sur Internet où tout le monde parle sur tout le monde. Moi, je parle pas des gens. Je parle j'ai envie de te dire d'un ensemble. Je parle d'un environnement, Khouya Aziz, pour bien que tu comprennes. Wallahi al-Adim, je le jure devant Dieu, je n'ai absolument rien contre ces frères-là. Juste pour moi, derrière eux, comme pour moi, les gens ils disent que je suis raciste. Moi, je suis pas raciste, mais derrière moi, il y a peut-être des vrais racistes qui se cachent. Ben, derrière ces Erwan, il y a peut-être des vrais frotteurs qui se cachent, entre guillemets, j'ai envie de te dire. Parce que eux, Nader, je le vois des fois, quand il parle sur les voilés et tout, dans sa position, il peut pas dire ce qu'il veut. Il est comme moi. Demain, si on dit des trucs, on finit en garde à vue directe. Bah, tu vois, par Même rapport à toi, ça, Driss. Bassem. Mais tu vois, Abdelhak, non. Si Il est tu me pas permets, c'est qui nous Bassem, par gère. rapport aux Inch'Allah. sœurs voilées, j'ai fait des vidéos sur Bien les sûr, sœurs qui portent le voile et qui le salissent sur les réseaux bien sûr. jusqu'à plus avoir de souffle. J'en ai fait trop. J'en ai fait Voilà. trop. C'est-à-dire, j'ai Mais fait une alors, vidéo, elle est sur YouTube, le hijab en roue libre. J'ai fait des vidéos, j'aurais jamais imaginé voir ce hijab-là, etc., etc. Nos sœurs maintenant, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de les guider. Nous, de toute façon, ce qui nous est demandé à nous quand on fait da'wah, mon frère Bassem, c'est pas d'avoir du résultat. Jamais il a été demandé à un prophète d'avoir du résultat. Tous ceux qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala, et nos prophètes sont les exemples, eux, ils ont comme devoir de transmettre le message. Après, si les personnes adhèrent au message, alhamdulillah, ils n'adhèrent pas au message, le jour du jugement, ils peuvent pas dire on n'a pas été informé, on nous a pas dit, personne ne nous a informé, tu vois. Pour ce qui est, Habibi Fillah, de, comment ça s'appelle, de la position de Nader par rapport au métissage et ce fameux débat qui est revenu beaucoup de fois parce que je sais que
tu en parles assez, Oh assez oui, souvent. Je oh sais oui, que tu en putain, parles assez souvent. putain. C'est pas difficile, non. Parce que Akhi Nader, tu t'en rends pas compte. Non, Ces gens regarde, sont Bassem, manipulateurs. cher Ces frère, gens sont regarde. manipulateurs, ils Cher frère, t'utilisent. juste sache une chose. Non, regarde, pour nous utiliser, nous, alhamdoulilah, on n'est pas des enfants, parce que nous, on est pilotés par des textes. C'est-à-dire que nous, c'est pas difficile. C'est dans les textes religieux. On fonce, c'est pas dans les textes religieux, on calcule même pas les débats. On n'aborde même pas ces sujets, on rentre même pas dedans. Tu vois? Donc nous, il n'y a pas de quelqu'un, il vient, il nous force à ceci ou cela. Par contre, ce qu'on dit, c'est que effectivement, il est toujours préférable de se marier avec quelqu'un de la même origine. Pourquoi? Ça facilite énormément les échanges, l'entente, la connexion entre le mari et l'épouse et également les belles familles entre elles. C'est-à-dire que ma mère, mes parents peuvent échanger avec la belle famille de la même langue, de la même culture. C'est un plus. Cependant, Pourquoi tu lui as pas dit à Tupac de Lidl, tu sais, quand tu étais en face de lui, Akhi? justement, cette question-là, Bassem, elle arrivait à la fin Ah, ouais, d'un entretien, ouais. d'accord? Et tu regarderas la question, elle arrive à la Bien fin. sûr, mon frère. Et surtout, il faut savoir une chose, c'est que c'est de l'impro. Ça veut dire que moi, je suis pas au courant des questions à l'avance, d'accord? Ça veut dire que moi, dans mes interventions, tu regardes l'intervention que j'ai faite sur YouTube, mes parents m'interdisent le mariage, tu verras mon développement religieux complet dessus. Mais quelqu'un, il vient, il me prend dans de l'impro. Oui, je connais pas la direction qu'il va prendre. Et à la fin, il me dit, ouais, qu'est-ce que tu penses des gens qui interdisent cela? Non, c'est pas interdit de se marier avec une personne de l'autre origine, mais cela étant dit, ça reste mieux. Ça reste mieux pour l'entente. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que j'ai dit dans plein de conférences. Maintenant, quelqu'un, il vient, il coupe un endroit et il l'utilise à sa manière. Moi, il faut savoir une chose, hein. C'est que si je te le dis, Bassem, tout ça, c'est pour toi et les gens qui t'aiment et qui te suivent et d'autres personnes qui peut-être n'adhèrent pas à notre message ou notre manière de prêcher. Wallahi, que je dors bien la nuit. C'est-à-dire que moi, tant que je sais que je n'ai pas touché au sacré, au religieux, en allant à gauche dans une direction qui n'est pas bonne, moi, j'ai pas de souci à ce que quelqu'un me critique et m'insulte, tout ça, parce que les prophètes qui sont les meilleurs des hommes, ils n'ont pas été épargnés de ça. Tu vois? Donc, quelqu'un qui s'engage dans la dawa et qui pense qu'il va avoir l'unanimité sur ce chemin, ça peut être, pour avoir l'unanimité, tu dois être un hypocrite, un caméléon qui va faire entendre à chaque personne ce qu'il veut entendre. Mais si toi, tu tiens un discours droit, authentique, sans rien changer de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah tabarak wa ta'ala nous a chargé de transmettre cette amana, eh ben, il va falloir que tu t'attendes à des calomnies, des insultes, des Alors, critiques. j'ai deux questions, Harry. Alors, Ouais, j'ai une question, on va pas s'éterniser dessus, mais bon, j'ai honte de te la poser parce que moi, je ne suis pas un exemple. Et pour ouais. se dédouaner, certains clochards, ils vont dire, mais c'est pas à lui de te poser la question et tu lui dois rien à ce buveur de halib. J'anticipe pour tous ces clochards, frérot. J'ai une question que j'aimerais te poser, je pense qu'il y en a beaucoup qui se la posent. Harry Nader, il n'y a pas de problème avec ça. Pourquoi c'était mixte, Où ça? la conférence? Très très bien. Alors, qu'est-ce que tu appelles exactement mixte? Je sais pas, vous avez vu comme moi ou Ben, en fait, j'ai ce que les rêvé ou je m'avais responsables, très bien, ce que les responsables font généralement dans les conférences, c'est soit ils mettent les frères devant et ils mettent les sœurs derrière, d'accord? Soit ils mettent côté droit, côté gauche et ils les séparent complètement, tu vois? Ça, c'est ce que nous, on a toujours vu jusqu'à aujourd'hui, tu vois? Et par rapport à ça, à partir du moment où physiquement il y a une séparation, même s'ils ne mettent pas un rideau au milieu, un truc comme ça, bah au moins ça empêche le fait qu'il y ait des dérives entre eux, etc. Nous, quand on est rentré, il faut savoir, Bassem, que on est rentré dans la salle, on ne l'avait pas vue, on ne savait pas comment elle était, etc., etc., etc. D'accord? Dans ces salles-là, généralement, il y a énormément de gens qui écoutent justement la dawa francophone et qui sont assoiffés. Donc nous, on vient avec des thèmes très très ciblés et justement par rapport à cette séparation dont tu parles, les frères organisateurs avaient fait un côté homme et un côté, si ma mémoire ne me trompe pas, c'était le côté droit homme et le côté femme qui était à gauche. Tu vois? Mais comme tu dirais homme, femme, une chaise, ça, j'ai pas vu ça. Tu vois? Bassem, moi juste, Smahli Nader, juste une chose, Bassem. Tu sais, moi, quand j'avais entendu l'interview de Nader et celle de Mahdi,
Wallahi que je comprends que tu l'as mal pris et que tu t'es dit, normalement, ils auraient dû me soutenir ou au minimum ne pas dire des choses qui peuvent paraître à charge contre moi, alors que je suis lynché en public et tout ça, et eux, c'est des gens connus, donc ils sont venus quelque part avec ce que toi, tu as vu de leur position, accréditer les accusations. Moi, ça, je peux le comprendre. Mais Bassam, est-ce que tu peux comprendre que moi, Idriss, Nader, on est aussi des humains et que quand quelqu'un dit des choses de mal sur nous, ben non, nous aussi, on peut avoir une tendance à mal le prendre. Et je vais pas te dire, moi, je me mets en colère pour la religion. Mais C'est qui pas a vrai. parlé Des de fois, je me... toi, Abdel, Rabbi Non, mais Hadi? c'est un Rabbi exemple, Hadi, s'il te plaît. C'est pas grave. Un exemple, un exemple. Akhi. Je te dis que les gens, ils se mettent pas, ils peuvent se mettre en colère pour leur personne. C'est un, Tu ça vas rentrer existe. dans l'équipe Non. bientôt, tranquille. Écoute, On parle à Nader, s'il te plaît. là, tu me parles de frère Non, mais Nader, s'il te plaît. frère Bassem, Nader et Wallah, arrête avec Abdelhaï. tes insinuations. Ah, Non, mais s'il te plaît, tes Bassem. insinuations, tu dis Wallah, nous. arrête avec tes Pourquoi tu te rentres insinuations. dedans? Tu Bassem, vas rentrer dans Bassem, l'imam Bassem. Academy, tu vas rentrer, Akhi, c'est bon. Oui, oui, oui. Non, l'imam Academy, ce sont ceux qui Ah, t'envoient, tranquille, Bassem. mais Ce j'aimerais sont juste répondre. les peureux, les ignorants qui sont à Médine, qui mangent du Cheikh riz, qui Abdelhaï, t'envoient toi J'aimerais juste pour venir répondre attaquer une les chose. imams. je pense que... Nader, D'accord? C'est ceux-là. Nader, le frère D'accord? Mehdi, Parce que nous, Walillah ilhamd, regarde, personne ici, écoute-moi bien, Bassem, personne n'a besoin de toi et de ton buzz. Et encore moins et Nader. le buzz, je le D'accord? filme, Akhi. Non, mais il n'y a pas de problème. Tes trucs là de toujours vouloir, comme ça, mal parler, Mais je vouloir parle pas montrer que mal, moi je vais Akhi, c'est jamais le toi, respecter. tu Mais te c'est rentres dans facile. la hache, là. Écoute, Tu écoute, te rentres écoute, dans la écoute. hache à mon frère de Écoute, ta écoute, peur. écoute. Bassem, c'est pas bien. Arrête, Wallah, c'est pas Bassem, bien. Bassem. T'es Comment pas un c'est mec pas bien, Idriss? respectueux. Wallah, je parle Wallah, à t'es Abdel. pas respectueux, Bassem. Wallah, T'es t'es pas pas respectueux. subhanallah, Mais je suis c'est pas pas bien, respectueux. Wallah, Bassem. Tu t'es dis, pas tu représentes. respectueux. Et Regarde, sinon, tu dis, tu roulez. représentes Bassem, l'Alliance. Bassem, qu'Allah il vous préserve. Bassem, je vais te dire une chose. Juste, je finis cette phrase. Tranquille, Chauffe, tranquille, Nader. Bassem, je veux te dire une chose. Si nous, on était comme ceux qui t'envoient, on aurait nous aussi, on en a plein des Bassem nous aussi autour de nous. On leur a dit allez et attaquez-les et dites ça sur eux. Mais non, nous, quand on a des gens qui ont des manquements, et on en a tous autour de nous, on lui dit écoute-toi de toi-même. J'aimerais Quand tu dire, fumes un joint, j'aimerais chaque dire la joint que tu vérité. fumes, J'aimerais écoute, dire la vérité et dire la chaque joint vérité que tu avant que le fumes, frère tu y devrais passe. t'inquiéter de Avant, mourir d'accord, avant de le Akhi, finir. Abdelhaï, barakallahu fik. J'aimerais vous dire quelque chose, c'est une confession que je veux faire. Oui, Nader, oui, Abdelhaï, oui, Idriss, oui, les frères qui sont là. J'ai été blessé par le frère Mehdi, que j'aimais beaucoup, et que Et il Wallah a que je dit le dans son comprends. live, il a dit dans un live, suivez pas Bassem, ça se voit qu'il a un bon fond. C'est un bon akhi, mais il faut pas le suivre. Il dit n'importe quoi et tout. Mais il disait ça avec bienveillance, alhamdoulilah. Wallahi, frère Nader, je l'ai super bien pris. Il a été convoqué par le tribunal de Nuremberg. Tu sais qui c'est le tribunal de Nuremberg? Je l'ai vu Et qui l'interview. détestent les Maghrébins, qui veulent les voir entre quatre J'ai planches. vu, Et j'ai qui, vu et qu'ils utilisent, et Hmm. qu'ils utilisent le dîn pour nous enterrer. Pourquoi Tu il a dit regardes, devant tout le Bassem, monde avec, Bassem, pourquoi tu il a peux dit me devant permettre? tout le monde avec Regarde, véracité tous Bassem, ses propos devant eux? regarde, cher frère. Haram alaykoum les frères, wallahi l'azim. Cher frère, écoute-moi. Allez, Qu'Allah il te moi préserve. pour Mehdi, demain je meurs moi. Pour Bassem, toi, Rabbi pour Fadlak, Idriss, écoute-moi. même Abdelhaï, je suis pas d'accord avec lui, mais c'est un Bassem, frère. Wallah, je meurs avec lui. Bassem, Rabbi Wallah, Fadlak, regarde, c'est vrai ce que tu dis. subhanallah, vous Un m'avez mis tout nu prêcheur, devant eux. Eux là, il ne doit pas être qu'ils ont utilisé instrumentalisé par l'islam. des En gens fait, ils l'ont pour convoqué, des tout ça polémiques. pour parler de moi, Je suis d'accord subhanallah. avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Merci mon frère. C'est-à-dire que quelqu'un qui instrumentalise un frère de la da'wah pour régler ses comptes, nous, on doit pas, on doit être les plus impartials possibles et surtout regarder les choses sous l'angle du religieux. C'est-à-dire, nous, on a des comptes à rendre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens, on s'en fiche qu'ils soient satisfaits de nous, qu'ils nous aiment pas. Wallah al-azim, par Allah, j'ai signé sur ce chemin tout pour gagner l'amour d'Allah. Les gens, ils me crachent dessus, ils vomissent. Ils aiment pas, ils adhèrent pas. Je rencontre Allah le jour du jugement. Personne m'a suivi. Ya Rab, j'ai fait ce que j'ai pu. Ya Allah, moi, tu m'as missionné sur terre. J'ai pris cette responsabilité et j'ai pas réussi à faire plus que ce que j'ai fait. C'est ça notre rôle. Il s'arrête là. Ok? Maintenant, l'histoire d'avoir des adeptes, du buzz, des trucs comme ça. Mais si c'était ça qu'on cherche, mais tous les jours, on serait sur l'application de TikTok pour faire du buzz. Mais c'est l'application qui te fait grimper le plus. Si moi,
demande aux gens, et les gens ils sont là sur les commentaires, combien de fois vous m'avez vu faire un live? Je crois que c'est le deuxième live de ma vie entière. Pourtant, j'ai un compte qui est géré par trois quatre admins. Il a plus de 700 000 abonnés. J'ai jamais de ma vie calculé cette application parce que on n'est pas là pour faire briller nos personnes. Nos personnes, ma personne, mon œuf, je l'ai jeté à la poubelle depuis longtemps. Depuis longtemps, mon Mais ego. Bassem, excuse-moi Nader, mais tu es d'accord avec moi, Bassem, que c'est quand même un procès d'intention. C'est quand même un procès d'intention de dire qu'il veut Moi, faire je du pense buzz pas, et moi, tout, je pense etc. pas que Alors que Bassem son objectif, moi je va pense. dans ce Alors, terrain-là. non, mais Moi, je pense pas que Nader, Bassem va dans Aïchik, ce Non, j'ai pas terrain dit qu'il dit de le de faire. procès d'intention. Idriss, Mais c'est Idriss, vrai Pas qu'il y dit a qu'il des le frères fait, qui le Bassem. font. Il y a des frères Idriss. ils sont là pour le buzz, ils sont là pour ramener à lui, Non, mais etc., Idriss, etc. c'est Christophe Fondelat, FI. Faites entrer l'accusé. Lui, il convoque les gens, lui. Lui, il est là. Puis tout à l'heure, il distribue des cartons. Nader, Mais non, il m'a arrête. vu en Ouais, face. Bassem, arrête. Nader, il m'a vu en face. Il a parlé avec moi et je pense qu'il a ressenti, comme Abdelhaï quand il va me voir, ou quand toi tu vas me voir, Idriss, il a ressenti chez moi. Il s'est dit, Akhi, si lui, demain, il est avec nous, on pourra faire des choses grandes, entre guillemets. Wallahi al-Adim, moi, je dénonce tout ce que certains ont fait sans faire exprès. On a développé un islam sur les réseaux où maintenant, Akhi Nader, dans des lives, il y a des femmes, elles font da'wah et ben des hommes. Je sais pas, les gars, c'est pas à moi de le dire. Je suis pas un exemple, les frères, c'est pas à moi de le dire. Moi, je le dis parce que les gens, ils Sache m'écoutent, une chose, c'est j'ai des que vues. Mais les Bassem, frères, je regarde. vous parle en vrai, moi, je sais pas de ça. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que moi, je suis pas contre vous. Moi, demain, même si j'adhère pas à vos Mais idées, même si tu à es vos contre nous, propos, Bassem, demain, regarde. vous avez besoin de moi pour Tu la as le cause, droit, Bassem, tu as le droit Wallah d'avoir. al-Adim, je serai là. Et tu le sais, Écoute-moi, frère. Bassem. Nous Tu as le serons droit là. d'être. Tu as le droit d'avoir des Il y a opinions. un sale travail à faire, et ben on sera là. Chose que Regarde. vous ne pouvez pas faire vous. Mais on est de la même communauté. Et dans la Mon cher frère, communauté, il faut tout le mon cher monde. frère, Vous ne écoute-moi. pouvez pas. Nous, on peut le faire. Mais dans ce cas-là, tu es d'accord avec moi que le lynchal, ça se En la... fait, Bassem, Le regarde. lynchal, ça se la Il bouffe. faut que tu saches Bassem. que par rapport à ce que tu dis, les sœurs qui font n'importe quoi, bon, déjà, alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa in qultum fa'dilu, quand vous parlez, soyez juste, c'est pas toutes les sœurs. On a un paquet de sœurs qui sont vraiment sérieuses. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, qu'on n'entend pas beaucoup sur cette application en particulier. On entend les sœurs voilées, elles sont dégueulasses, les sœurs voilées, elles sont zoulettes, les sœurs voilées, elles font n'importe quoi, elles nous hachem. Il y en a. Il y en a, et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de vidéos sur cette catégorie de personnes, avec des tons qui n'ont pas été doux, parce que justement, dans la da'wah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a de la douceur, mais aussi de la fermeté quand la personne, elle fait preuve d'orgueil. Et quand il y a de l'orgueil, que les gens, ils n'arrêtent pas et que ça continue, eh ben, oui, il faut parfois durcir le ton. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa khutbah de Jumu'ah, dans le hadith de Jabir, il haussait le ton, il devenait rouge de colère, comme s'il préparait une armée, tu vois. Donc, c'est-à-dire que dans son prêche, le prophète, il réveillait les gens, c'était pour les secouer. Cela étant dit, il y a des sœurs qui sont nobles, et qui sont de bonne famille, et qui sont bien éduquées, et qui malheureusement vont ressentir, et moi je te le dis, parce qu'il faut que tu entendes aussi la communauté qui nous envoie des messages, qui ressentent qu'elles se font lyncher par la team Bassem, c'est comme ça qu'elles appellent ça. Non, c'est pas Ok. fou, là. Bon, d'accord. Bassem, écoute-moi, moi il faut D'accord. t'entendre Allez, ce vas-y. son de cloche. Il faut que tu l'entendes. Hmm. Que le plus petit dérapage ou truc qui sera mal apprécié, etc., eh ben, elle va passer un mauvais quart d'heure par ce qu'elles appellent, elles, la team Bassem. Maintenant, bien évidemment, celles qui font n'importe quoi sur le net, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala non seulement de les guider, mais surtout, j'interpelle les membres de leur famille pour qu'ils essayent de raisonner leurs sœurs, leurs filles, Ça, j'ai vu. qui salissent l'islam pour certaines d'entre elles, avec des J'ai vu que comportements. tu l'as fait. Comme par Ça, exemple, ça, elle va j'ai- mettre, comme par exemple, elle va mettre le hijab et elle va se mettre à danser, chanter, ou bien pendant qu'elle est en train de mettre son hijab, elle dit des gros mots, elle est vulgaire, elle est hautaine, elle a aucun problème à porter un hijab, à dire des obscénités, et Allah seul sait à quel point j'en ai interpellé plusieurs en privé. Frère Nader, eh ben justement, laisse-moi, Aïchik, j'aimerais rebondir rapidement dessus. Les frères, si vous me laissez, frère Nader, tu rebondis sur ça. Toi, tu les as interpellés comme ça. Moi, frère Nader, je me baladais sur TikTok un jour, et puis je me suis dit, je sais, j'aimerais avoir votre avis sur ça, c'est très important. Et puis moi, je me suis dit, bah, il y a des frères comme Nader qui font des rappels en privé à ces femmes. Et puis il y a Pas ces que, femmes, et pas puis il y a que ces, privé et aussi en public, parce que j'en ai plusieurs. et il y a ces femmes, et il y a ces femmes qui comprennent pas. Bon, et il y a un mec comme Bassem et ses frères qui en ont rien à foutre, qui les prennent
et qui les affichent sur les réseaux et qui ont réussi à liquider toutes les hijbés en 3 jours chrono. Est-ce que nous, on aime autant la religion que vous, entre guillemets? Alors Même qu'Allah si te on fait mal les regarde. choses. Très bien. Tu sais Barakallah. pourquoi, frère Nader? Parce que quand 2 gouvernements ne peuvent plus s'entendre, ils envoient des mercenaires. Donc Très moi, bien. j'ai envie de te dire, Akhi, est-ce que nous, on n'aimerait pas aussi la religion que vous, mais on l'aime mal, mais on essaye de faire les choses. En Et fait, ça a marché comme par hasard. Quand leurs frères et leurs pères les voient, elles n'ont pas peur de Dieu, elles n'ont pas peur malheureusement, de ce que toi, tu dis, Akhi, ça a marché, mais c'est elles ont peur de temporaire. gens comme nous, où on Bassem, les affiche. Bassem, ce On que les a liquidés, Harry. On a laissé de la viande sur les murs, frérot. Bassem, Et qui ce que c'est tu qui dis, sont venus, qui ont fait des rappels? C'est tous les islamo-bobos, les barbes, la scratch, là, qui sont venus. Et Bassem, il a fait 36 heures de garde à vue. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. On Bassem, a regarde. essayé de ramener notre Il père à faut savoir l'édifice. déjà deux choses. La première, c'est que l'hémorragie, elle est toujours existante. Si tu crois que tu l'as, comme tu dis, jeté au mur et que tu as fini le problème, il n'est pas fini. On a encore ces sœurs qui, malheureusement, continuent à faire du n'importe quoi avec un hijab au nom de l'islam, etc. Elles sont encore là. D'accord? Donc dire que tu as fini, non. Deuxièmement, la fin ne justifie pas les moyens, Bassem. Nous, on a une Nous, chance. c'était un plaisir fou, Harry. Wallah. Regarde, non, mais, ce Mais bon. plaisir doit toujours. Nous, tu sais, Bassem, là, je vais parler à ton islamité. Toi, tu es musulman. Je m'adresse à ton islamité. Ton islamité, eh ben, elle est régie par des règles et des codes. Tu vois? Et l'imam Malik, rahimahullah, il a dit, ne réformera la fin de cette communauté que ce qui a réformé le début de cette communauté, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. On va pas venir aujourd'hui avec une meilleure méthode que celle du prophète. Il faut être convaincu de ça. Jamais de la vie tu pourras réformer les gens et avoir un nettoyage fait de manière propre avec un chemin meilleur que celui du prophète. Dire ça, c'est une énormité folle dans le dogme. D'accord? Donc, alhamdoulilah, nous, on a une base commune, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On les a pris à leur propre jeu, Harry. On n'a pas voulu faire mieux que le prophète. On a utilisé leurs armes. Oui, mais à quel prix? C'est-à-dire en faisant des C'est choses. moi qui l'ai payé, Harry. Non, mais Bassem, tu peux pas faire quelque chose qui On a essayé, nous, au revient. moins. Bassem, tu peux pas faire quelque chose qui finalement revient à faire de la publicité pour de la corruption et du haram. C'est ce qui a été fait. Et moi, j'ai demandé à des gens de science, ils m'ont dit faire ça, dévoiler ces femmes-là, c'est faire la promotion de la corruption du haram. Donc, si toi, tu ne vas pas de mal d'afficher des femmes qui font quelque chose de haram, eh ben, islamiquement, J'affiche des femmes qui s'affichent, frérot. Bassem, la religion voit que mettre en avant ces choses-là, c'est quelque chose qui n'est pas à faire. Regarde, quoi qu'il en soit, moi, ce que j'aimerais, pour qu'on ne s'attarde pas, On ne sera pas d'accord dessus, mais bon, bref. non, c'est pas, Aucun problème. c'est pas un souci. Moi, ce que j'aimerais juste savoir, mon frère Bassem, c'est, tu vois, tabarakallah, aujourd'hui, tu as 44 ans, tu es père, tu es responsable, tu es quelqu'un de Alhamdoulilah. mature, tu es quelqu'un qui analyse, tu es quelqu'un qui aime voilà, décortiquer ce qui se passe comme information. Hmm. Est-ce que tu ne penses pas qu'il est temps de préparer un maximum la valise qu'on va emporter avec nous dans notre tombe? Est-ce que tu ne penses pas qu'il est venu le temps qu'au lieu qu'on soit là pour amuser la galerie, faire du buzz, je ne parle pas de Mais je toi, suis pas là pour amuser la galerie, moi, frérot, moi. Bassem, je ne parle pas que de toi, je parle d'aujourd'hui, il y a un Voilà, état. Harry, Il y a précise, un j'amuse constat. pas la galerie, moi. Très bien. Il y a un constat aujourd'hui sur les réseaux, c'est on veut. Toi, je sais que tu es dans les analyses, tu veux donner ton avis sur les choses, etc. Mais le problème, c'est quoi? C'est que dans ces analyses, par exemple, si on prend le cas du ticket de la Côte d'Ivoire, moi, Wallah, al-Azim, ça m'affecte pas ces choses-là. Ça m'affecte pas, tu peux y aller, tu peux insulter Nader, ses ancêtres, jusqu'à demain, tu fais que de nous donner des hasanats. Et ça, c'est un message pour tous ceux qui nous dénigrent et qui nous insultent. Vous êtes en train de distribuer les hasanats que vous avez. C'est-à-dire que nous, vous pensez que ça nous fait mal, mais nous, ça nous fait mal à partir du moment où on a trahi le message. À partir du moment où nous, on n'a pas trahi le message et qu'on est fidèle au message d'Allah et du prophète sallam, et que des gens ils nous attaquent gratuitement ou pas, nous, pour ça, Al-Hassan al-Basri, quand on lui a dit il y a des gens qui te calomnient, qui font de la médisance, il est parti leur offrir des dates. Il leur a dit j'ai appris que vous êtes en train de me distribuer vos bonnes actions. J'ai pas trouvé autre chose que de vous donner des dates en cadeau. Moi, wallah, si je pouvais leur offrir des cadeaux à ces gens-là qui mangent ma chair, wallah, je leur offrirais. Et c'est pas, jamais, je jure,
le pieux, tout ça. Moi, je suis pas un pieux, je suis pas un exemple. Du tout. Vraiment du tout. Mais simplement, mon frère Bassem, le train de la vie, là, il est en train de passer à une grande vitesse. Jusqu'à quand, en fait, moi, je m'adresse à toi en toute bienveillance, en toute fraternité, et c'est une question que je me pose moi et beaucoup d'imams. Jusqu'à quand, en fait, on fait des constats comme ça, on fait des vidéos, et dedans, il y a de la vulgarité, des fois, c'est des femmes qui racontent des trucs obscènes, de sexualité, etc., des trucs dégueulasses, des extraits que je suis tombé dessus. C'est pour ça, quand tu m'as demandé de monter sur ta radio, j'ai dit, mais jamais de la vie, je rabaisserai le message de l'islam en rentrant dans ta radio. C'est pas une attaque pour toi. C'est par contre le message que tu véhicules dans ta radio, pour moi, il n'a rien d'islamique, Bassem. Et au contraire, il éloigne les gens de l'islam. Et toi, C'est ce que tu fais quelque part, Bassem. Quand toi, tu On t'écartes. parle d'islam à quelle heure chez nous, hein, à la radio? en fait, Bassem, tu n'as pas d'autre. En fait, regarde, permets-moi, Bassem. En tant que Il musulman, faudrait que tu en tant que musulman, toi, Bassem, tu faut veux que pas tu comprennes une t'affilier. chose. Tu vois, c'est ce qu'il C'est est en que train tu de n'as dire. pas le choix. Est-ce que En tu tant que pourrais dire musulman, pareil des sœurs qui font des lives et des frères aussi? bien sûr. Tu Et pourrais, d'ailleurs, tu pourrais regarde, dire pareil du frère Nasdas? Bassem, Il y a un écoute-moi. rappel à faire aussi, je Nasdaq, comprends je pas, lui ai moi. envoyé des messages en privé. Dans la vie, je comprends pas, mais on vient vers Regarde. moi, on parle de radio, on parle de Bassem, tout. ne pense pas que je m'adresse à toi aujourd'hui, je me suis pas adressé à d'autres. Voilà, ok. Je Moi, ne je connais t'inquiète pas pas. Nasdaq, tout ça. Personnellement, je te parle de moi en mon nom Nader. D'autres personnes, je leur ai envoyé des messages en privé. Certains m'ont répondu, d'autres non. J'ai pas de responsabilité devant Allah si eux ils me répondent pas. Moi, j'ai le devoir d'essayer simplement de faire quoi? De tendre la main à mon frère. Et je te l'ai dit en début de ce live, Wallahi, et je le rejure une deuxième fois, si tu pouvais imaginer le bien que je te souhaite, bien que toi et les gens qui te suivent, ils m'ont envoyé un paquet de messages. Toi, ça a été de la moquerie. Et ceux qui te suivent, ça a été des insultes où ils dénigrent à longueur de journée les prêcheurs parce que tu as ouvert cette porte, en fait, sans le faire exprès ou pas. En fait, c'est ça le problème. Et vous, peut-être, vous avez ouvert, vous Bassem, c'est aussi, la vérité, tu mais l'as vous, ouvert. peut-être, vous avez ouvert la porte à un autre islam qu'on connaissait pas, peut-être, je sais pas. Je veux bien que tu me dises dans quel sujet. Non, je sais pas, parce que tu dis que nous, les détracteurs. Non, Harry, moi, Wallah, encore une autre fois, j'ai juste parlé des tickets, j'ai pas parlé de vous dans votre akliya, dans votre dîne. J'ai pas dit écoutez pas ces gens, Tu dois c'est savoir, des Bassem, égareurs. Smahni, qui je suis pour dire ça, moi? Bassem, Pour parce que dire ça, c'est une chose. n'écoutez pas ces gens, c'est des égareurs. Par Mon contre, frère, toi, Bassem, Nader, tu le dis regarde. devant tout le monde, n'écoutez pas sa radio, c'est un égareur. Moi, je dirais jamais ça de toi. Mais Bassem, Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. moi, je te pose juste une seule question. Mais attends, Bassem, Bassem, Si Bassem, moi, je dis Bassem, aux est-ce jeunes que tu penses. musulmans- Attends, excuse-moi, Nader. Est-ce que tu comprends. ouvert une porte. Nader, si tu me T'imagines? permets. Vous, Attends, vous avez Bassem, construit un arche Bassem, du Bassem, Noé. est-ce que Vous tu avez comprends construit qu'il y a- un nouvel islam, machallah. Ouais. Bassem, Ouais, Idriss, dis-moi, mon Bassem, frère. Bassem, est-ce que tu comprends que. Est-ce que tu comprends Allez, que tu réveilles le quand même sida, une c'est à certaine cause de moi, sensibilité Achille. humaine lorsque t'es lorsque t'es moqueur, lorsque tu dis un tel il a une casquette, un tel il est comme si, les filles elles l'ont applaudi, J'ai menti. les gens ils ont crié son nom, etc. Alors que lui il te dit moi j'ai fait des vidéos, je me suis désavoué. Et attends, et toi-même tu sais très bien que la popularité si tu la maîtrises même pas. Tu sais qu'il y en a ils t'idolâtrent. Je Oui ne ou suis non? pas responsable de ce que Oui les ou gens non? ils comprennent. Je ne comprends pas, moi. Ils t'idolâtrent. Barakallah fik, en quoi il serait Il y responsable? a bien En des, quoi il il y a serait bien des responsable? sœurs qui Mais en quoi il serait idolâtrent le responsable? frère Nader, machallah. Aussi, il y a bien des sœurs, il y a bien des Mais frères lui qui il fait une sont... vidéo, il dit je m'en Qui désavoue. c'est qui Arrêtez. m'idolâtre? Il n'y a Mais moi, personne je l'ai qui vu, la vidéo. m'idolâtre, moi. Je suis pas un exemple, En là, fait, c'est moi. regarde, Bassem, Ah non, moi, mais arrête s'il te c'est plaît. encore une fois fraternellement que je te dis ça. Moi, un jeune, il vient, il me dit, est-ce que je peux écouter la radio de Bassem? Je veux lui dire, islamiquement, tu peux pas. Moi, je parle au nom d'islam, j'ai rien contre toi. Toi, t'es mon frère. Toi, je te vois demain, je mange avec toi, je discute avec toi. Pas de problème. T'as une Pas de épreuve, problème. t'as quoi que ce soit, tu comptes sur moi, Pas de je suis là problème. pour toi. Mais Pas de par problème. contre, ce que tu véhicules, tu peux pas me dire, moi, dans ma position religieuse, que je peux dire à la masse, Bassem, c'est comme Abdelhaï, c'est comme Mehdi. Non, tu peux pas dire ça. C'est pas possible. Toi-même, tu le dis tout à l'heure, ma langue, elle est un peu dure, voilà, etc. Et c'est ça, justement, que je suis en train de te dire fraternellement. Je le dis par anticipation, Akhi. Bassem, juste, Je moi, le dis ce que par je veux, anticipation, Akhi. Bassem, moi, la seule chose que je te souhaite, Harry, c'est que tu sois dans les plus hauts degrés du paradis. Barakallahu fik. Moi Ta aussi, vie, mon elle va frère. prendre fin très rapidement. Barakallahu fik, mon Et frère. le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit. Pas votre ennemi, moi. J'ai pas dit que tu es notre ennemi, mais par contre, ce que tu véhicules dégage énormément de venin contre les prêcheurs.
Et je sais pas si Mais tu t'en... qui c'est qui vous a mis prêcheur? Ah, très bien. Qui c'est qui vous a mis prêcheur? Alors, Je demande, non, mais tu me parles de prédicateur, de très prêcheur. bien. Je suis virulent contre les prêcheurs. Mais vous prêchez pour qui? Bassem, Qui attends, vous a mis attends, attends, prêcheur? attends, 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 attends. Bassem, Mais non, je t'es suis un un blogueur, influenceur, moi. toi, oui ou non? Je fais des blogs. Je suis un Qui t'a mis blogueur. blogueur? La justice, elle m'a mis Qui t'a blogueur. mis blogueur? C'est la justice qui Mais m'a qui? mis blogueur. C'est mon travail. Là, ouais, mais qui? La justice. D'accord, Bassem, attends, 2 secondes, C'est la Idriss, 2 résistance secondes. de ton activité. Idriss, Je vais te Attends, 2 répondre. secondes. Bassem, Permets-moi, Sir Abdel Haï, s'il te donne-moi, plaît. chauffe, Sir Abdel Haï, Bassem, Mais qui c'est qui donne-moi un vous a exemple. légiféré pour être... Sir Abdel Haï, Juste une question. Je sais pas, je Voilà, demande. juste une question. Bassem, Une question. Une question. Bassem, regarde, juste une question. Sir Abdel Haï, 2 Vas-y, secondes. تفضل 2 secondes. يلا بس. Regarde, Bassem. Moi, tu vois, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je suis rentré chez mon professeur, Cheikh Ayoub, hafidahullah, il y a environ une vingtaine d'années pour étudier chez lui. Je suis encore étudiant chez lui. C'est-à-dire que là, aujourd'hui où je te parle, le 17 janvier, j'ai un contrôle sur l'héritage et j'ai encore des années encore à étudier avec lui parce qu'on fait des livres qui durent 6-7 ans. D'accord? C'est des cursus qui sont assez condensés, alhamdoulilah, en quantité. Et mon professeur, hafidahullah, Cheikh Ayoub, quand j'étais élève en 3e année, j'ai commencé à comment dirais-je, à passer les niveaux. Et je lui ai dit, professeur, est-ce que vous pensez que là, avec le bagage que j'ai, je peux faire des rappels dans ce périmètre-là? Il m'a dit, dans ce périmètre-là, tu peux, vas-y. Et je t'encourage à le faire. Et ça a toujours été comme ça, mon frère Bassem. C'est-à-dire que quelqu'un, quand il se lance, généralement, il y a un de ses professeurs, ok, où il a fini un cursus, il a validé un cursus religieux, tu vois. Le cursus qu'on a fait avec le cheikh, c'est un cursus de 6 ans. Puis après, j'ai étudié avec lui le Muwatta de l'imam Malik. Alhamdulillah, j'ai eu ma ijaz avec le cheikh en 8 ans et demi. Puis après, il m'a demandé de recommencer le Muwatta. Il m'a dit comme ça, tu consolides bien ce livre sur les divergences des 4 écoles, sachant que tu es quelqu'un de très visible. Là, j'en suis dans ma 4e année de la nouvelle boucle de 8 ans et demi. Donc, oui, tu as tout à fait le droit de demander qui a poussé un tel à faire da'wah et qui a demandé à un tel de faire da'wah. C'est normal. C'est normal, et nous, on ne prend pas la religion de n'importe qui. Et c'est légitime de poser cette question. Mais nous, on ne s'est pas aventuré sans avoir... On nous a dit, frère Nader, rapprochez-vous des gens de science. Vrai ou faux? Bien sûr. Donc, rapprochez-vous des gens de science. Donc, moi, j'aimerais juste savoir, il y a des gens de science qui refusent de faire da'wah aux gens parce qu'ils ont peur de se tromper, malgré qu'ils connaissent la religion sur le bout des ongles. Qui sont ces gens qui arrivent, qui ont des likes et des cœurs et qui se disent prédicateurs? Je parle pas de toi, Nader. Wallah, il c'est pas toi, je parle. Bassem, je regarde, tu vois la parole là que tu as dit. Bassem, je vais te dire une chose. Une des plus grossières erreurs qui a été beaucoup diffusée dans les réseaux sociaux auprès des jeunes, c'est cette manière-là de prendre une parole d'un savant ou d'un salaf et la généraliser, vouloir en faire la règle. La règle, Bassem, ce n'est pas que le porteur de science ne fasse pas la da'wah. Non, la règle est que le porteur de science se doit de la diffuser. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Ballighu anni walau aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit qu'Allah illumine le visage d'un homme qui entend ma parole et qui l'a transmis tel qu'il l'a entendu. Donc le fait qu'un salaf a dit je ne vais pas faire la da'wah parce que j'ai peur pour moi, c'est très bien, ça prouve que c'est quelqu'un de très sincère. Les salafs aussi, ils ont dit Wallahi, nous n'avons jamais demandé la science pour Allah, mais la science nous a rendus sincères. Mais on va pas, ça ne veut pas. Le pieux prédécesseur. Oui, le pieux prédécesseur, bien sûr. Dis-le, oui. Abdel Haï. Les pieux, non, tu vois, regarde, tu vois ce style-là que tu fais, Bassem. Bassem, je vais te dire une chose, Bassem, regarde, crois-moi, je vais te dire une chose. On a grandi à peu près dans les mêmes milieux. Et quand tu parles comme ça, Bassem, je sais très bien ce que tu veux et ce que tu ressens envers une personne pour lui parler de cette manière-là. Parce que toi, Bassem, je vais te dire une chose. Tu as grandi dans une famille qui est peut-être comme les nôtres, ou qui est certainement comme les nôtres, dans lesquelles jamais de notre vie, pourtant on en a fait des choses, Bassem, mais jamais de ma vie, je me suis dit, je vais m'amuser à parler sur un imam, ou sur un truc, ou sur un prédicateur. Ça ne nous passait même pas par la tête. Bassem, qu'est-ce qui vous arrive? On a grandi dans des familles où on nous a appris le respect du frère. On critique. Excuse-moi. Bassem, je vais te poser une question.
Samahni, Non, Abdelhaï, non, maintenant, il faut dire aux gens qui étaient pour de vrai. Abdelhaï, avant, il a il fait n'y a des pas de bêtises. problème. Abdelhaï, avant, il a fait des bêtises. C'est un ancien grand. On l'aime beaucoup. Maintenant, Abdelhaï, regarde. Wallahi l'azim, nous critiquons pas le savoir de Nader ou de Idriss ou de toi, Abdelhaï. T'es un bon frère. Mais je trouve que tu tapes sur des gens pour rien. Moi, ce que je veux dire, c'est que, moi, encore une autre fois, si demain, je peux œuvrer pour la communauté dans ma manière, je le ferai, Inch'Allah. Peut-être pas comme vous le voyez ou comme vous le sentez, mais nous, on est nia. On est sincères, nous, même dans nos conneries. Même dans nos Mais regarde, bêtises. Bassam, il suffit pas d'être Les gens-là, sincère ils dans la font des religion. dames, c'est des hypocrites. C'est fou quand Regarde, même ça. Bassam, il n'y a pas de problème. Il y en a même, ils font pas de dalle, c'est des hypocrites aussi. Donc, c'est pas ça. Les jugements sur les autres, c'est trop facile, Bassam, crois-moi. Moi, j'ai envie de te poser une question. Les gens que toi, tu prends pour référence, qui les a placés en référence? La même question que tu as posée à Bassam. Donne-moi toi tes références et donne-moi qui les a placés en référence. Akhi, à aucun moment, je t'ai parlé de qui a mis en référence en quoi. Je demande moi, tu me dis, tu critiques, Toi, la séance, tu la prends d'où? tu critiques des prédicateurs. J'ai dit, Akhi, Oui, qui a mis ces prédicateurs en place. oui, et moi, je te pose la même question. Les prédicateurs qui t'ont appris à toi Mais à pourquoi critiquer les prédicateurs, qui les a mis en place? Abdelhaï, encore une autre fois, moi je te l'ai dit au début de ce live. Moi, je parle de là où j'ai grandi et avec qui j'ai grandi, entre guillemets. Qui m'ont expliqué, Mais qui m'ont expliqué un processus. là où tu as grandi, bah, on Un connaît tous des gens à processus. Lyon. On On connaît m'a les gens à expliqué un Lyon. processus. Regarde, on connaît des gens à Lyon. Alhamdoulilah, vous avez des Alhamdoulilah. docteurs. Lyon, elle a sorti beaucoup de grands étudiants. Alhamdoulilah. Il y a des docteurs, il y a des frères qui ont étudié au Yémen, qui ont du khir, Masha'Allah, il n'y a absolument rien à dire. Lyon, c'est un pilier de la dawa. C'est la ville où il y avait le plus Alhamdoulilah. d'étudiants, après Paris, ou peut-être même au même nombre que Paris, en tout cas au Yémen, de ce que moi j'avais vu. D'accord? C'est pas ça qu'on reproche. Nous, ce qu'on reproche, c'est pourquoi, par exemple, à Lyon, si tu allais demander aux vraiment ceux qui étaient au sommet de la dawa à Lyon, eux ne sont pas de ce genre à te dire Bassam, tu as le droit d'aller te moquer d'un imam dans les réseaux sociaux. Je ne pense pas qu'ils t'auraient dit ça. Et je suis même sûr et certain qu'ils t'auraient dit le contraire. Nous, ce qu'on reproche, Bassam, c'est que ces gens-là, comme toi, tu as l'air de les écouter. Si c'était quelqu'un d'autre que toi, qui écoute Nader, qui disait les mêmes choses que toi, il ferait des vidéos sur lui et le dénoncer. Quand c'est toi qui disais des énormités, des fois, ces gens-là ne sont jamais sortis te dénoncer, alors que eux, ils dénoncent les imams au nom d'une règle qui dit que lorsque quelqu'un se trompe au public, on doit le réfuter en public. D'accord? Toi, Bassam, tu as fait des erreurs en public. Et sans où leur réfutation en public? Non, parce que tu as le maillot de notre équipe. Et nous, c'est ça qu'on dénonce, c'est le deux poids, deux mesures. Nous, lorsqu'on dénonce quelqu'un, même si c'est notre frère jumeau, on va le dénoncer. Et lorsqu'on dénonce un fait, même s'il est commis par notre voisin ou par notre frère, on va le dénoncer. On n'a pas ce deux poids, deux mesures de dire tiens, lui, il est avec moi, alors quand il dit un truc, je ne vais rien dire, mais quand quelqu'un d'autre le dit, je vais sauter sur l'occasion et l'afficher. Et des fois, Bassem, excuse-moi, aussi on nous apprend dans la religion que même des fois, il faut faire attention à ce que tu veux réparer un mal, que tu ne causes pas un mal plus grand. Par exemple, toi, quand tu as intervenu dans le sujet du métissage, de la manière avec laquelle tu es intervenu. Et tu n'as pas fait attention, Bassem, à deux éléments qui sont très importants. Premièrement, encore une fois, toi, tu as grandi à Lyon, dans laquelle il n'y a pas cette mixité qu'il y a en région parisienne. Donc, déjà, tu as abordé une question avec une manière que les intéressés, ceux qui vivent justement avec toutes les communautés avec lesquelles on vit, nous, on ne leur voit pas de la même manière. Déjà d'une. Et surtout, le deuxième point, Bassem, auquel tu n'as pas fait attention, auquel nous, on essaie de faire attention, peut-être que des fois aussi, on n'arrive pas à faire attention, c'est que tu ne fais pas attention à Bassem, ton discours, qui va l'écouter. Et c'est trop facile de dire, je ne suis pas responsable de ce que les gens vont comprendre. Beaucoup de jeunes qui te suivent, Bassem, ils ont compris de ton discours que la mixité, c'est haram. Nous, notre rôle, on m'a dit... Non, Bassem, regarde, on se dit la vérité. Je n'ai aucun problème. Regarde, Bassem, moi qui est métisse, qui est né d'une mère sénégalaise, je n'ai aucun problème à dire aux Marocains
de Oujda, marie ta fille à un Marocain de Oujda. Et si tu as un de Oujda et un autre de Casa, marie-la à celui de Oujda. Je lui dis à celui qui est de Sahara, je lui dis marie ta fille qui est de Sahara. Celui qui est du Rif, marie ta fille à un Rif. Toi, D'accord? t'as De dit, préférence. toi, t'as dit que j'ai dit Abdelhaï, toi, t'as dit que j'ai dit que c'est haram le métissage. Non, j'ai pas dit ça. Oui, J'ai mais il dit y en que a d'autres. Il y a non, certains j'ai pas dit ça. prédicateurs. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, Excuse-moi, mais il Bassem. y a certains prédicateurs qui peuvent dire aussi qu'on peut comprendre que c'est haram de ne pas se métisser. Moi aussi, je peux le dire comme ça. On s'en Non. sortira jamais, mon frère Abdelhaï. Non, Ne dis pas regarde, ça. Bassem, regarde. Je Est-ce que suis tu monté au comprends? créneau sur le métissage. Bassem, regarde, Ça tu n'a vois rien moi, à regarde. voir. Je suis monté Juste, sur le créneau du métissage parce que, au début, il y avait des gens qui se permettaient d'insulter notre communauté dans des musiques. Ma paix me fait du couscous. Nous, on a décidé de stopper un concert. Ensuite, frère Abdelhaï, ce que j'ai envie de te dire, c'est que quand un maghrébin sur les réseaux dit qu'il n'aime pas le métissage, il est forcément traité de raciste et on cherche des hadiths. regarde, Bassem, tu vois, j'ai deux rêves. Non, mais Je te dis la vous vérité. laissez parler les gens. Écoute-moi. Arrête, Bassem, écoute, Voilà écoute. pourquoi on monte Moi, le je créneau, suis tout pour. simplement. Non, écoute, là, ça va te plaire, chauffe. Moi, Non, je suis pour qu'on te redonne une chance de réexpliquer un jour, pas aujourd'hui, vraiment quelles étaient tes intentions et quelle était ta position, parce que je pense que justement les réseaux sociaux et tout le brouhaha que ça fait, ça peut fausser une opinion et on peut penser de quelqu'un ce qu'il n'est pas. Et moi, je suis pas contre ça. Ça nous est tous arrivé. Des fois, moi, je dis des choses et on peut nous accuser de ceci ou cela. Abdelhaï, C'est pas. Abdelhaï, Juste, je finis, Driss, s'il te plaît. Tu vois, Abdelhaï. Bassem. Mais juste, regarde, dis-toi une chose, Bassem. Quand tu parles de ces sujets-là, dis-toi, moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie en région parisienne. J'ai connu beaucoup de gens qui eux-mêmes sont métis, à commencer par moi, même si moi, ça date de plus longtemps. Ma mère, elle est née en 38. Donc, ils ne sont pas métissés parce qu'ils ont écouté du rap. Tu Non, bien comprends sûr, ce que je bien veux sûr. dire? C'est le métissage Voilà. d'amour pour de vrai. Mais Voilà. après, Donc, Achille, il y a une excuse-moi, des je cases sais, mais venues de on la n'est pas. capitale. Métissage des cases. Juste écoute, Défendu Bassem. par des La prédicateurs. manière, je regarde, la manière Ouais. comment ça a été sorti sur les réseaux, c'est comme si, imagine qu'il y a des gens qui aujourd'hui, ils ont 30 ans, qui sont les fruits de ce métissage. Parce qu'à Paris, ça n'a pas commencé il y a 5 ans, il y a 10 ans, que les communautés se mélangent et se marient entre elles. Ça a commencé il y a bien plus longtemps. Donc, tu vois, au Laissez-moi une moment chance. On dirait j'ai Non, mais- violé des petites. Non, mais Bassem, juste écoute, s'il te Alors plaît. quand Tchétchène moment- il dit il veut pas de Bassem, métissage, on lui dit machallah. Quand c'est un Renoir qui veut pas le métissage, on lève le poing. Mais moi, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, J'ai non, violé regarde, des Bassem, petites. juste écoute. Non, Voilà. juste Ouais. Bassem. On te parle pas de ça, on te dit juste Sortez-moi de Bassem, faut l'islam, faire on y est attention. presque, les Non, frères, on y est jamais de la vie. presque. Non. Bassem, Allez-y, juste on y est écoute, presque. regarde. Chauffe, Bassem. Juste, regarde ce que je te dis. Je te dis juste, fais attention. Il faut qu'on tous, nous, c'est pas toi, nous tous, on fait attention à ce que notre discours ne blesse pas un croyant. C'est juste ça. Tu sais, Dites-leur Il est en regarde, train de dire qu'il faut Regarde, prendre je en compte la t'explique juste une sensibilité chose. des gens. dites-leur Regarde. à tout le monde que c'est pas Regarde, haram de regarde ne ce pas se hadith, métisser. regarde. S'il vous plaît, Regarde. vous pouvez leur dire. Regarde, je vais le dire. Dites que c'est haram, Écoute, dites-leur je vais le dire. que c'est pas haram de Les se modérateurs, Bassem, enlevez les Bassem. commentaires. Dites-leur. Enlevez les commentaires, les modérateurs. Bassem, regarde, écoute. Tu as vu le. Bassem, quand Abu Sufyan, il n'était pas encore musulman, il est venu à Médine pour parler avec le professeur sallam. Et qui le voit? Il y a Bilal et Souhaïb, je crois, qui le voient. Et ils se mettent, ils disent ennemi d'Allah et kada, ils sont partis vers lui. Abu Bakr Siddiq, comme il sait qu'Abu Sufyan, ce n'est pas n'importe qui, et que tu ne peux pas lui parler n'importe comment, même s'il n'est pas musulman, il est venu, il les a un peu engueulés. D'accord? Il leur a fait une remontrance. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, oh Abu Bakr, on parle d'Abu Bakr. Là, on ne parle pas de Nader ou Bassem ou Idriss ou Abdelhaï, on parle d'Abu Bakr Siddiq. Le deuxième personnage le plus important de l'islam après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, Abu Bakr, j'espère que tu ne les as pas mis en colère. Car si tu les as mis en colère, sache que tu as mis Allah en colère. Tu sais, blesser un musulman, c'est pas n'importe quoi, Bassem. Et des fois, on peut être concentré, moi d'ailleurs, dans plusieurs de mes combats, j'étais tellement concentré avec mon combat que j'ai pu blesser des gens
ou عبد الحي froisser des gens. بارك الله فيك عبد الحي Bassem, Nader, Abd El-Hay et tous les auditeurs et les auditrices, écoutez, ce que je vais dire, c'est très important. Wallah, écoutez juste 2 minutes. Écoutez bien. Vous savez, on est en train de vivre une crise. En France, la communauté musulmane, Mashallah, Bassem, tu l'as déjà rappelé, elle est fragmentée. Nos frères et nos sœurs qui sont à Gaza, ils sont en train de se faire massacrer, ça fait 15 mois. D'accord? Abd El-Hay, tu sais très bien, je ne vais pas rentrer dans les détails, justement, c'est ce que j'avais essayé de faire, mais j'ai été maladroit, je le reconnais. J'ai toujours eu malheureusement une relation conflictuelle avec des prédicateurs sans les déclarer comme ennemis, d'accord? Parce que je suis un loup solitaire et je me suis fait à un moment donné porteur de certaines batailles, à tort ou à raison, ok? Je suis un loup solitaire, Bassem. C'est pas que tu dises oui, un tel c'est mon pote et tout, etc. Abd El-Hay pourrait te le confirmer. Un loup solitaire, j'ai pas d'amis, j'ai pas d'amis. Le truc, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, je prends conscience à travers ce rappel qu'il est en train de faire. Très certainement, j'ai forcément peut-être parfois blessé Nader dans un certain nombre de propos que j'ai dû avoir, etc. Et regarde ce que je vais faire à la suite de ce rappel. Je présente mes excuses très sincèrement à tous les prédicateurs, à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo-là, si j'ai pu offenser par des sous-entendus ou par des paroles directes ou indirectes qui auraient pu remettre en cause l'intégrité religieuse d'un prédicateur ou d'une personne. D'accord? Sauf si, bien évidemment, le péché il est caractérisé, il est avéré comme un, je sais pas, un chanteur qui fait du je sais pas quoi. C'est normal. Tu dis, ah, non, ça, c'est pas bien. Tu vois, c'est ça, tu t'en disconviens pas, Bassem. Je présente mes excuses à Nader. Je présente mes excuses à Abd El-Hay. Bassem, si ton Donc intégrité... là, ça veut dire, Bassem, Attends. devant tout le monde, Pas du tout. Bassem, j'allais y c'est venir. que je me cachais, moi. Non, au-delà des règles islamiques, si tu penses, parce que c'est important la justice, on rigole et tout, etc., mais c'est important la justice, mon frère. Si tu as été attaqué, agressé dans un truc, tu te sens pas bien, ça n'a pas été juste, je te présente mes excuses. D'accord? Mon frère, la sensibilité, le fait de ne pas blesser son frère, c'est quelque chose de très important, surtout dans ce mois-là qui est béni. À ce moment-là, la communauté musulmane, elle est fragmentée, mon frère. C'est le chaos. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait tarahamu, soyez miséricordieux entre vous. Mon frère, présente là tes excuses à tout le monde. Tout le monde se présente ses excuses aussi mutuellement, comme je l'ai fait. Frère, comme je l'ai fait. Allez, Et d'accord. machallah, et on avance. Et regarde, frère, et on avance dans le bon sens. Et regarde, et après, attends, et je termine. Après, je termine. Et si on a quelque chose à se dire, parce qu'on aura toujours des désaccords et des divergences, on va se voir en privé, mais jamais on lave le linge sale comme ça en public. T'as compris? Pas de Vas-y, je te problème. laisse la parole. Je vous invite, Inch'Allah, tous ceux qui étaient dans le live, Abdelhay, voir Nader, voir Idriss, on échangera nos numéros de téléphone personnels et puis on lavera notre linge sale en famille. Il va y avoir du sport, mesdames et messieurs. J'aimerais dire avec tous les défauts que j'ai, toute la toile me connaît, je n'ai aucune fierté à avoir envers mes frères, surtout si c'est des grands frères. Donc, mesdames et messieurs, si j'ai pu offenser des gens, je ne les ai pas offensés dans leur pratique de la religion. Parce que moi, dans la religion, je suis une vraie merde. Rabbi Adina. De jour en jour, alhamdoulilah. Grâce à des gens comme Abdelhay, ou grâce à des gens qui m'entourent, ou grâce à des gens... Voilà. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Ok, j'ai été taquin un peu. Mais en aucun cas, j'ai attaqué votre dîme. En aucun cas, j'ai attaqué votre honneur. Moi, j'aurais voulu voir mes frères réagir sur une scène en disant fermez-la. C'est pas un spectacle islamique. Qu'est-ce que vous faites là-bas, là? Vous, les deux, au fond, vous faites des duckface. Vous les faites pour qui? C'est quoi vos snaps où vous marquez mon préféré avec un cœur? J'ai pas attaqué votre religion. J'ai pas attaqué votre religieuse... Je sais pas comment on le dit. Voilà, c'est très important, ça. Donc, je m'excuse si ça a pu vous offenser. Mais vous aussi, vous m'avez lynché devant les gens. Alors, Jamais, moi, jamais, Bassam. Wallah, jamais. Nader, je parle Je pas te de donne le toi. droit de réponse, Bassem. Tu as le droit de parler, frère. Ni Idriss. Moi, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis un frère. Je suis votre frère, un peu turbulent peut-être. Mais wallah il azim que je suis pas un traître. Et surtout pas dans le dîn. J'ai jamais été un traître. Donc, ce que je veux dire, si j'ai pu offenser des gens, je n'ai aucune fierté envers mes frères en islam avec tous les défauts que j'ai, je m'excuse.
Machallah. Bassem, Je n'ai si pas tu me attaqué permets, Là, regarde, sur si, votre ça te religion. grandit. Je si vous tu ai me permets, attaqué sur votre Numéro en politique. privé. moi, je dois aller me Merci le reposer. frère. J'ai la khutbah de Jumu'ah demain et je suis Voilà. rentré très tard d'un voyage de l'étranger tout à l'heure. Juste deux points. Le premier, c'est que, t'excuser, me concernant, mon cœur, Galbi, comme tu le sais, moi, mon cœur, il est blanc au niveau de toi. Simplement, le seul truc que je veux de toi, Bassem, c'est prendre du recul quand tu as des informations et surtout quand ça a une proximité avec du religieux ou des imams ou des icônes religieux, prends du recul et essaye de creuser plus l'information avant de faire une Mais vidéo bien hâtive. évidemment, c'est pour ça qu'on va s'échanger nos numéros de Ouais. téléphone. Et Ouais, juste avant. tu sais, Bassem, ça fait combien d'années que je cherche ton numéro? Eh ben frérot, il n'y a pas de problème. Wallahi, ça c'est mon compte officiel, tu viens me voir. Juste pour finir, Je vais là, il y a t'envoyer des un femmes qui message en disent, privé, Inch'Allah, et excuse-toi. tu Là, auras il y a mon des numéro femmes de qui disent, téléphone. là, il y a des femmes, elles disent, excuse-toi auprès des femmes. Nous avons insulté ces femmes qui font passer nos femmes pour ce qu'elles sont pas. Arrêtez de vous cacher derrière ces On en filles. parlera après. Regarde, Arrêtez de vous cacher derrière ces Bassem, filles regarde. qui, eux, Le ils sont sujet, liés avec Bassem, vous. Donc, Bassem, silence, les gueuses. le sujet Silence, les des gueuses. femmes, regarde, Silence. le Silence. sujet des Vous nous femmes avez qui, hajam. Silence. le Silence. sujet des femmes ou même des frères qui salissent notre C'est elle religion. qui porte le nom de famille. C'est tout. Moi, on m'a toujours dit Chouf Wil Bent el Flen. On m'a jamais dit Chouf Wil el Flen. C'est tout, khlas. Moi, j'ai envie de te dire, Nader, il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière votre nia. Wallahi l'azim. Beaucoup de gens se cachent derrière votre nia. Il y a aujourd'hui, Nader, il y a des femmes sur les réseaux. Elles montrent leur boule. Juste derrière, il y a un rappel que toi, t'as fait. Voilà, Akhi, ce que j'essaye de Mais vous ça, dire. Bassem, alors deux points. Le premier, c'est que je l'ai blâmé dans plusieurs vidéos. Et tout à l'heure, si c'était aujourd'hui ou hier, Abdelhaï, il est au courant. J'ai concerté un paquet d'imams parce que je vais faire une énième intervention, Inch'Allah, sur ces sœurs influenceuses et aussi influenceurs, parce qu'il n'y a pas que du côté des femmes. Souvent, on a le coup facile sur les dérives de certaines de nos sœurs, mais quand il s'agit de parler des dérives de certains frères, on n'a pas cette équité. Moi, en tout cas, là, dans très peu de temps, j'ai deux interventions qui vont arriver sur YouTube sur ces fléaux, ces dérives qui se font en plus de ça au nom de l'islam. C'est-à-dire, il y a des fois Partagerai un avec hijab, plaisir. il y a des Putain, fois un putain, on va hijab, des fois c'est la barbe, etc. Et il y a des dérapages. Maintenant, ce que j'aimerais juste que tu fasses, c'est que tu prennes du recul. Prends du recul quand il y a une information, surtout qui touche au domaine du sacré. Ça touche au dîn, ça touche à des prêcheurs qui, quand on fait tomber leur intégrité, on fait tomber tout le message et on discrédite finalement le message religieux. Parce que le gars qui a une foi faible, quand il voit quelqu'un, il vient, il déchire un imam. Moi, encore une fois, j'ai le dos large. Ah, il peut y aller, il peut me vomir dessus jusqu'au subh. Je dors bien la nuit. Franchement, c'est pas parce que moi, j'ai pas signé pour avoir l'amour des gens. Moi, sur ce chemin-là, si Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte de moi et qui fait de moi quelqu'un de sincère et qui m'accorde sa satisfaction, le monde entier se lève contre Nader et dit il est moche, il est ce que tu veux, il est dégueulasse, il est égaré, ça me dérange pas. Moi, l'essentiel, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il soit satisfait de moi. C'est tout. Nous, quand on signe sur ce chemin de la da'wah, on n'en a rien à faire des paroles des gens. Ok? Et de toute façon, quelqu'un qui est dans la da'wah, c'est pas un influenceur, c'est pas quelqu'un qui est là pour regarder les commentaires des gens. Moi, j'ai désactivé les commentaires sur YouTube. J'en ai rien à faire des commentaires. Ce monde-là de la starification, qu'on veut à tout prix nous greffer, nous coller, on l'a vomi depuis très longtemps. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie du chemin d'entendre. Nader, aujourd'hui, l'islam des réseaux est un moyen pour draguer dans des lives en direct. Bien sûr, regarde. Et à cause des frères, il y a des frères qui parlent avec des femmes de dîn dans des endroits qui n'ont pas lieu d'être, Akhil Aziz. Quand il y a un débat, frère Nader, quand il y a un débat entre des mecs et des femmes qui sont un peu olé olé, ça les regarde. Et qu'un Ekhi qui pue des chaussettes, qui veut des likes et qui veut envoyer des messages à des femmes qui ont des strings, qui vient, qui fait des rappels et qui parle de dîn là où il faut pas. Mon frère, c'est comme ça que le dîn des réseaux se démocratise, Akhil Nader. Moi, regarde, le constat Bassem, sur les réseaux, Bassem. ne pense pas que nous, on le voit pas. D'accord? Et que ces gens-là dont tu parles, on a un paquet parmi eux. On les a soit au téléphone, soit on leur a envoyé des messages, soit des amis à nous leur ont parlé, soit on a abordé de manière indirecte le fléau en lui-même pour que la personne se reconnaisse et se repente.
ok? Et la dawa, elle demande du temps. C'est ça que je veux te faire comprendre, Bassem. Pas C'est de que Noah, problème, Harry. Le Mais prophète quand Noah, t'as... alayhi salam, il a prêché 950 ans. Il a dit Inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. J'ai prêché mon peuple matin et soir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont bouchés les oreilles. Tu vois? Nous, Nader, mhm. Wallahi l'azim, mais je vais finir avec ça. Le frère Mehdi, que j'aime beaucoup, Rabbi Hafdou, Wallahi, je l'aime beaucoup. Et je sais que si un jour je le vois, on rigolera et on parlera de choses. Et Mais vous êtes des motards tous les deux. le frère Mehdi vous a montré à vous tous que c'est une erreur que vous soyez dans cette application-là. Miskin, il a été piégé par une lépreuse et un gamin qui lui a fait dire ta mère, elle a pris ton père, alors que lui, il voulait Tu bien vois, faire par les rapport à ça, choses. Bassem. Tu T'as vois, par rapport à repris ça, sa vie, il s'est Barakallahu fait fik. piéger à son Regarde, propre par jeu, il rapport à n'avait ça, rien à nous, faire on là, en le a frère. parlé à Surtout pas Mehdi. parler avec ces clochards. Regarde, Bassem, nous, on en a parlé avec Merci. Mehdi en off. Ne pense pas que quand on voit quelque chose et qu'on ne le blâme pas en public, c'est qu'on l'a pas blâmé en privé. On a parlé avec Mehdi, on lui dit c'est une erreur. Tu n'aurais pas dû parler de cette manière-là. Non seulement ton âge et ta posture d'imam fait que le vocabulaire utilisé, même si tu voulais rapprocher les cœurs, n'est pas adéquat. Ok? Il y a une posture où il faut que le respect règne entre ceux qui appellent Allah et ceux qui écoutent le rappel d'Allah. Et si nous, qui prêchons, on dévalorise la da'wah en ayant des attitudes qui ne sont pas adéquates, bah forcément les gens ne vont pas respecter le message. Donc ça, on en a parlé avec notre frère Mehdi, il a reconnu que c'était une erreur, ok? Et alhamdulillah, les personnes apprennent de leurs erreurs. Maintenant, le truc, c'est quoi? Tu vois, le frère, il a reconnu son erreur et il en a parlé dans une vidéo, il a dit, je me suis mal exprimé. Les gens lui sont tombés dessus avec des haches, ils l'ont achevé. En fait, Je ne fais pas partie de ces gens-là. je ne parle pas Demande de à toi. tes Je te Sherlock parle Holmes pas de en toi. plastique, Je te là. parle pas de toi, Bassem. Et Mais qui ce que vont je veux dire par là, enquêter. c'est quoi? Comme par hasard, j'ai pas parlé de ça. Moi, j'ai Regarde. parlé de l'autre frère. Celui qu'il a vu, celui qui est souvent avec lui, il a débattu avec nous, je sais pas, c'est votre envoyé, je sais pas, lui, Miskin, il est en Ligue 2, il a envie de monter en Ligue 1, donc il parle pour vous. On l'a vu dans un live, il était avec une femme pratiquement à moitié nue, et Ici, regarde, il avait Bassem. du vinaigre entre les Bassem, cuisses, regarde, Achinader. Bassem, même ces choses-là, Oui, quand mais on va. dis-lui de pas Bassem, parler de Dean avec ses femmes olé olé, entre guillemets. C'est comme ça qu'ils se font piéger, frère. je te T'as pas comprends, lieu mon frère. d'être ici. Bassem, je te Je comprends comprends. pas, wallah. Bassem, je te comprends, mais c'est pas Comme il a dit tout à l'heure mon frère Idriss, moi en tout cas j'ai une politique, elle est très simple. C'est on lave notre linge sale entre nous, tant qu'on peut le faire, et surtout quand on voit que les personnes sont ouvertes à écouter un conseil. Parce que quand elles sont orgueilleuses, on les a rappelées à l'ordre, et qu'elles n'écoutent pas, que là on réagisse différemment en mettant en garde de manière ferme, etc. Là, qu'elles viennent pas pleurer la personne. Mais ces petits frères dont tu parles, c'est des personnes qui sont fraîchement lancées dans la da'wah, tu vois, qui vont faire des erreurs, et ils ont besoin d'orientation. Et Dieu seul sait à quel point on en parle beaucoup avec on les appelle les petits frères. De temps en temps, un petit coup de fil et tout, et on essaye d'échanger avec eux pour leur dire ça c'est pas bon, etc. Et un paquet, hein, je te le dis, hein, un paquet de ceux qui sont sur le net, on échange avec eux, des petits frères qui sont dans la da'wah, en leur disant ça c'est une erreur stratégique, tu n'aurais pas dû faire ça. Islamiquement, tu n'aurais pas dû dire ça. Islamiquement, tu ne devais pas te retrouver dans tel endroit, etc. Tu vois? Vous vous rendez compte que c'est Bassem et toutes ces casseroles qui va dire devant tout le monde, Nader, on s'en rend pas compte, mais c'est très grave. On Vas-y. vient de parler de Internet, de se lancer dans la da'wah comme si c'était un U17 et il allait jouer avec la réserve, alors que personne n'a dit que le vrai dîn peut s'apprendre à la mosquée. Ta'alim wa ta'ala, je comprends pas. Là, on parle de lancer des gens, ils se lancent dans la da'wah, on va voir la saison. Oui, mais il parle à des gens qui peuvent prendre argent comptant tout ce qu'il dit, C'est Rouya. vrai, c'est vrai. Tu vois D'où ce le que je veux fait dire, que, frère Nader? regarde, d'où le Et fait cette que, star, moi je vais te dire, Mm. ce qui me dérange, ça n'engage que moi je suis une vraie merde, c'est la starification du dîn sur les réseaux. ouais, je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose qui Alors que les existe. cœurs ils sont vides, bande de roubathines, Je suis d'accord avec toi. mounefert. Mais Bassem, Mais moi excuse-moi, j'ai mes regarde. défauts, mais vous êtes des mounefert. Non, mais c'est Regarde, vrai, c'est Bassem, quelque chose qui Bassem, existe. écoute, excuse-moi, Bassem, chauffe. Tu vois, après la starification, tout ce que tu dénonces, en vérité, c'est pas quelque chose de nouveau. Les imams du hadith
au deuxième siècle, troisième siècle, c'était des stars, tout le monde les connaissait. Les gens voulaient leur donner des choses de la dunya et eux, ils refusaient. Ça, on ne peut pas mettre ça sur le compte. Maintenant que on soit strict avec qui peut faire le rappel, à quel niveau, parce que le rappel, il a des niveaux différents. Quelqu'un qui répond aux questions, ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est autre chose. Quelqu'un qui répète, qui traduit des livres de ulama, c'est encore un autre niveau. Quelqu'un qui fait ni l'un ni l'autre, il est là, ce qu'il a écouté à la Jumu'ah, il vient de répéter, il n'y a pas de problème. Mais je voulais juste te dire une chose, Bassem, je ne pense pas que je vais t'apprendre quelque chose, mais c'est quand même important à dire. Tu sais, on a un groupe où il y a tous les prédicateurs, on discute souvent entre nous. Il n'y a pas de cadeau. Crois-moi, quiconque dévie, on est là, que ce soit un de nous ou quelqu'un d'autre. Mais c'est une question de... Il y a deux choses. Il y a les priorités et il y a les procédés. Tu sais qu'est-ce qu'on reçoit, Bassem? Les imams sont peut-être plus que les influenceurs connaissent l'état de la Ummah. Parce que un influenceur, il connaît, comme tu dis souvent, toi, le fond du bus. Le prédicateur, lui, il y a monsieur tout le monde qui le contacte. Il y a madame tout le monde, il y a Karima, l'esthéticienne, qui le contacte et qui est mariée avec quelqu'un qui est censé craindre Allah et kada, et qui la frappe et qui lui fait la misère. Soukaina, la métissophile, qui appelle Nader pour lui dire que son mec ressemble à Bilal, alors qu'il a un pantalon baissé à la gare du Nord. Mais regarde. Voilà quoi. Tu vois, on peut. C'est pas ça, mais tu caricatures, Bassam, Bassam, tu caricatures. Les gens se servent de Mais vous. personne, Bassam, franchement, est-ce qu'on a l'air de sucer notre pouce? Franchement. Vraiment. Vraiment, on est né de la dernière pluie, n'importe qui peut nous appeler, nous manipuler. Non. C'est juste ce que je te dis, Bassem, c'est que dans le waqi', dans la réalité de la vie des musulmans aujourd'hui, il y a des problèmes catastrophiques, beaucoup plus importants que l'autre qui danse sur de la musique. Le problème catastrophique, Abdelhaï, c'est qu'il y a un imam, je ne sais pas qui c'est, un prédicateur, je le connais pas, c'est pas l'équipe entre guillemets, c'est pas les frères Nader, Mehdi et tout, un autre. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est du sud de la France, il sortait de la mosquée et il a pris Nasdaq, il a validé Nasdaq. Qu'est-ce que vous en pensez? On a tous dit non, à commencer par Nader. On a tous dit non, à commencer par Nader. C'est un bon frère. On n'a rien validé du tout. Parler dessus? Les frères, on vous a entendu parler? Il trouve l'amnésie. Attends. Attendez. Abdelhaï, tu me connais en privé. J'ai un défaut. Tu le sais très bien, on en a parlé. Je suis quelqu'un de sulfureux. Je crains pas forcément la réaction des gens. Tu le sais très bien, c'est un manque de sagesse. C'est vrai ou pas, Abdelhaï? S'il y avait quelque chose... Oui, on en a déjà parlé. S'il y avait quelque chose comme ça, parce que là, il me dit, comme si je connaissais Nasdaq ou quoi, je connais pas, là, frère, tu me dis des trucs. Moi, je me concentre sans faire le je sais pas quoi, sur mes activités telles que tu vois, sur mon compte. Sur Gaza, les problèmes que j'ai, les courriers du ministère de l'Intérieur, les trucs comme ça. Tu t'es perdu, ça fait une heure que tu parles. Ça fait une heure que tu parles plus de Gaza. Ça fait une heure que tu parles de nous, Henri. On s'est même perdu, il n'y a pas un mot pour la Palestine. C'est pas à moi de vous le faire rappeler. Profitons-en maintenant qu'on est là. Mais Bassam, tu lances sur un truc, après tu reviens sur... On parle de vraies choses, non? On va parler de ça pour son terme. Allez, vas-y, on peut parler de nous. Attends. Bassem. Non, attendez, les frères. Parce que je suis fatigué. Et demain, j'ai la Merci Nader, barakallahu fik. Frérot, devant tout le monde encore, si t'as été offensé, Rouya, c'est pas ta religion que j'ai attaqué, c'est pas ton ilm. Ce que j'ai attaqué, c'est le petit paradis et les ourtis qui faisaient des duckface quand t'es rentré sur la scène. Regarde, moi j'ai un sort, elle aussi. C'est nos sorts, elle aussi. T'aurais pas dû t'aurais dû revenir en moonwalk. Bassem, franchement. Je vais y aller, Inch'Allah. Il y a deux points par rapport à, tu vois, le ticket, par rapport au ticket, nous, on l'a vu que quand on l'a vu sur Twitter. C'est-à-dire que nous, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On n'a pas vu ce ticket. On a parlé d'1 million de choses, notamment le nom, le petit paradis, je le dis, change-le. C'est d'ailleurs le frère Ousmane, il est là, l'organisateur qui nous a invités, il pourra le valider.
Je lui dis ça, tu l'enlèves. Je veux pas voir moi sur un ticket le petit paradis. Et même il avait fait une affiche dessus. Je lui dis, tu l'enlèves. Après, je lui ai dit, deuxième chose, tu fais une affiche, tu mets, les imams ne prennent aucun centime et tu signales que les récoltes qui seront faites avec les tickets financeront un projet caricatif sur place. Il m'a dit d'accord. Il a fait cette affiche, mais elle n'a pas été vue par tout le monde. Troisièmement, je lui ai dit par rapport au prix, c'est quoi cette histoire de prix VIP, etc. Je lui dis, hey, nous, ce monde-là, on ne le connaît pas, on le vomit. Je lui dis, tu mets un seul prix, accessible pour tout le monde. Nader, pourquoi ça serait... J'arrive, je vais te répondre à tout. Frère Nader, pourquoi ça serait haram de vous payer? J'ai pas dit que c'est haram. Excuse-moi, il y a bien des agences, de voyage qui envoient des lépreuses à la Mecque pour faire la Omra Instagram, et puis les gens ils disent c'est Allah qui l'a invité, non c'est l'agence de voyage qui l'a invité. Pourquoi toi qui fais da'wa, pourquoi on n'a pas le droit de te payer? Dis-moi, ça me plaît de payer. Il est où le souci? Moi je suis enseignant et j'ai déjà alhamdoulilah mon travail. Je me suis restreint le champ à un salaire. C'est-à-dire que j'aurais pu ouvrir 1000 canaux dans ce chemin-là. Avec ma visibilité, je pourrais juste monétiser ma chaîne TikTok, monétiser à droite à gauche, mais je le fais pas. D'accord? C'est un choix personnel. J'ai voulu me restreindre dessus et j'en veux pas à celui qui accepterait de prendre l'essence de son déplacement ou une contribution parce qu'il a posé des jours de congé pour se déplacer. Moi, personnellement, c'est ma position et elle est comme ça. C'est que quand je me déplace pour une conférence ou autre, je ne prends rien et quand on me propose, je leur dis mais qu'est-ce que vous faites? Mettez ça dans la mosquée. Je veux même pas toucher cette enveloppe. Pour ce qui est de la sœur qui a mis la vidéo mon préféré, mais cette vidéo, nous on l'a vue en France. Nous, tu crois que sur place, on avait vu sur place que la fille, elle avait mis mon préféré? Nous, sur place, on a vu 1 million de téléphones braqués, comme c'est devenu l'épreuve de cette époque où même la Kaaba n'est pas épargnée. Quand les gens font la Umrah, ils font même plus le tawaf. Ils font plus le tawaf, ils font que des snaps. Tu sais, Bassem, ça fait la 12e année, cette année, où on organise la Umrah avec mon association. Quand on descend pour faire la Umrah de l'hôtel, on dit aux gens, vous laissez votre téléphone portable dans l'hôtel. On veut voir aucun téléphone pendant cette adoration. Parce qu'on est venu ici pour laver notre cœur, pas pour prendre des photos et faire de l'ostentation devant les gens. Mais ils s'en branlent, Nader. Si tu leur enlèves le téléphone à l'aéroport, ils font demi-tour. Mais tu rigoles ou quoi, mon frère? Grâce à Allah, regarde, le public qui vient avec nous à la Umrah, il respecte ça. Tu vois, maintenant, les gens, quand nous on va dans une conférence à la mosquée ou quand on va... c'est devenu aujourd'hui un fléau que tu peux plus freiner. Ils braquent leur téléphone, les gens. Tu vois, ils braquent leur téléphone, ils veulent filmer, ils veulent immortaliser. Zama, je l'ai dans mon téléphone. Tu vois. Et dans les salles de conférence, c'est pareil, ça ne déroge pas à la règle. Donc nous, quand on a vu après la sœur mettre mon préféré, moi, pourquoi je ne suis pas intervenu tout de suite sur ce truc-là? Parce que Farid, il s'est levé, il a dit tout ce que je voulais dire. Donc moi, je me suis dit, au lieu qu'on est invité et on paraît méchant, ou bien, tu sais, un ton, je prends un ton, puisque moi, ces trucs-là, tellement ça m'affecte, je peux être désagréable. Je me suis dit, alhamdoulilah, Farid, il a fait avec diplomatie. Allahumma lakal hamd, ça m'épargne moi de peut-être entacher l'image de la dawa. Il a bien fait, Farid. Wallah, il a assuré, le frère. Il a assuré, et c'est pour ça que moi, j'ai pas voulu. C'est pour ça que j'ai... En fait, il l'aurait pas fait, je l'aurais fait. Nader, peut-être que si t'aurais montré les dents, les deux femmes, elles auront pas fait des duckface, Rouya. Premièrement, Farid, il a remis l'église au milieu du village. Il a remis la mosquée au milieu de la cité. Premièrement, il n'y avait pas deux femmes, il y avait 1500 personnes devant nous. D'accord? Donc déjà, imagine-toi le nombre de personnes. Ils étaient beaucoup. Tu vois? Deuxièmement, nous, on sait que tout le monde braque le téléphone. Troisièmement, quand ils ont fait cette dérive de crier, immédiatement, Farid, il est intervenu, il a éteint le feu. Pourquoi revenir moi? Je recrie ou je viens, à la fin, au lieu de les attirer vers le message de l'islam, on va les repousser, surtout que la mission elle a été accomplie. Farid l'a fait, il ne l'aurait pas fait, j'aurais rebondi, et ça c'était juste le destin d'Allah, alhamdulillah, Allah il a fait que... Alhamdulillah. En plus, machallah, dans cette conférence, c'était mixte, et le seul sujet c'était le mariage, et l'intimité dans le couple. Bon, bah on a avancé. Attends, Bassem, regarde cette histoire de mixité. Attends, excuse-moi, 2 secondes. Qui a parlé du mariage? Où? Mais j'ai dit dans la conférence, quand les gens ils parlaient, ils posaient des questions et tout. Les questions, mais les 3 conférences n'avaient rien à voir avec le mariage. D'accord, ok. Moi, j'ai parlé... Non, parce que j'ai vu une femme qui organisait cette conférence,
Bassem, regarde. Bassem, je vais dire une chose. Regarde, Farid, il a abordé comment on doit éduquer un enfant en islam, tu vois, et comment on doit faire preuve de pédagogie et comment le prophète a éduqué les enfants et s'est comporté avec la jeunesse. Ça, c'était le thème de Farid, donc je vois pas le thème du mariage. C'est le dormir, le frère. Pardon? Non, d'accord. Pour ce qui est de Mehdi, lui, il a abordé plus, est-ce que l'islam aujourd'hui, c'est un élément fondamental ou c'est un accessoire? C'est-à-dire que c'est devenu une option dans la vie, au point où on est musulman quand on veut. Et moi, j'ai parlé de comment on augmente la foi en mettant l'accent sur tous les textes que j'ai pu aborder sur l'enfer et ceux du paradis pour montrer en fait que l'enjeu, il est grand et il faut nécessairement augmenter notre foi parce qu'elle est amenée à s'user. Donc, à aucun d'entre nous, moi, j'ai pas pris une seule question religieuse dans la salle. Bassem, je vais te dire une chose. Il y en a eu plusieurs, dont des questions sur le shirk. Dormir. À aucun moment tu t'es justifié envers moi. Le frère Nader ne s'est pas justifié envers moi parce qu'il ne doit rien. Il a juste répondu à des questions qu'énormément de gens se posent et qui se les ont posées à travers moi, tout simplement. Non, mais juste, moi, Bassem, je suis en plastique. Merci pour les frères. Et Idriss, c'est un serpent, mon petit Idriss. Hein. Non, Bassem, tu es un gagnant, Idriss. Tu es un gagnant. Idriss, tu es un gagnant. Si tu as besoin de les frères, Allah vous préserve. Vous avez besoin des frères, je suis là. Abdelhak, barakallah fik, en privé. Wallah, Abdelhak, que je t'aime bien. Et Nader, je vais te voir en privé. Un message en privé, je t'enverrai mon numéro. Je suis peut-être maladroit des fois, mais Wallah, je ne suis pas un Mouneferk dans le djinn. J'essaye, Inch'Allah, faites dua pour moi, pour que moi aussi, je sois quelqu'un de bien. Je sais que je le suis dans le fond. Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. J'ai pas critiqué les frères dans le djinn, j'ai juste critiqué les méthodes, tout simplement. Merci de me faire le rappel tous les jours, et si j'avance, c'est grâce à vous tous. Salam alaikum, les gens. Salam. C'était un bon live. Ouais. Les frères, barakallahu fikoum, les frères et sœurs, juste on est là, il y a 7400 personnes, j'ai vu il y a des fleurs, des roses, plein de trucs qui sont partis. Juste avant que je termine le live, on est présent à Gaza, nos frères et sœurs ils sont en train de se faire massacrer, on est présent à Jabalia, on est présent dans le sud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Les frères et sœurs, il y a notre frère Ismail Al-Arabid, une des équipes, une personne de l'équipe Safa Center qui a été tuée il y a environ 2 semaines, Allah yarhamhu. Et vos frères et sœurs ils ont besoin, on est présent. Donc vous venez sur mon compte et après vous pourrez voir les aides. Mais barakallahu fikoum, cliquez directement tout en haut là, vous allez voir le lien contribution pour Safa Center. Ou sinon vous allez voir là, vous mettez le lien et les personnes pourront contribuer. Et surtout n'oubliez pas, c'est le mois de Rajab, donc c'est très important. Toute personne qui fait un don, et toute personne qui fait un don, qu'elle se dise que le ajr, que la récompense, elle va dépendre de son intention. Allah ne vous a pas demandé de veiller sur les résultats et veiller à ce que cada. On regarde, alhamdoulilah, le frère Idriss, d'ailleurs on ne l'a connu que pour ça, la majorité parmi vous. On a connu Idriss en tant que quoi? En tant qu'une personne qui dirigeait une organisation, qui a fait beaucoup pour les musulmans, et qui n'était que dans ça. Maintenant, il est passé à une autre étape parce qu'il y a eu tout l'historique qu'on connaît tous et qui a nécessité de se réorganiser, d'agir autrement et tout ce que cela peut nécessiter. Juste sur une petite parenthèse sur l'histoire de la mixité, pour qu'on soit, parce que le frère Bassem, il a répété ça plusieurs fois. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui importent des sujets d'Arabie Saoudite ou du Yémen ou d'Égypte et ne les adaptent pas à la France. Par exemple, il y a quelques années, on nous parlait de quand l'Arabie Saoudite interdisait que la femme conduise, il y a des gens qui ont trouvé opportun d'importer ce débat-là en France. Ce débat-là en France, il n'a pas de sens de parler de la conduite de la femme en France. On est où? Donc, quand on parle de mixité, la mixité qui est interdite en islam, c'est la mixité vulgaire, tendancieuse, irrespectueuse, qui est une porte d'accès à la fornication. Quant au fait que des hommes et des femmes se retrouvent au même endroit, excusez-moi, c'est ce qui se passait dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il y avait les hommes qui priaient, derrière eux, il y avait les femmes, il n'y avait même pas de séparation entre eux. Dans les marchés, partout, à l'époque du professeur sallam, il y avait des hommes, il y avait des femmes. Parmi les ulama, il y avait des hommes, il y avait des femmes. Donc cette histoire-là, ce niveau de non-mixité qu'on veut nous imposer en France, en théorie sur les réseaux sociaux, n'existe pas dans la réalité, même à la Mecque. L'avion que vous allez prendre pour aller au pèlerinage, il y aura dedans des hommes et des femmes. Et il y aura des stewards et des hôtesses. Et il y aura un pilote et peut-être une pilote. Les douaniers qui vont vous accueillir, pareil. Et quand vous allez faire le tour autour de la Kaaba, à droite et à gauche, il y aura des hommes et des femmes. Donc il faut qu'on arrête un peu avec ça et qu'on soit dans le réel. On parle de mixité uniquement quand il s'agit de religion. Et quand vous allez à Leclerc, il n'y a pas de mixité. Quand vous allez chez Auchan, il n'y a pas de mixité. Quand vous allez au travail, quand vous montez l'ascenseur partout où vous allez, il n'y a pas d'hommes et femmes. Il faut qu'on arrête d'avoir un discours qui sont en vérité des postures de réseaux sociaux qui n'ont aucune existence dans la réalité, qui ne correspondent à rien de sérieux, de réel. Et qu'on se mette à reprocher aux gens, oui, il y avait de la mixité, je suis désolé. La mixité, il y en a partout. Maintenant, la mixité interdite en islam, elle a des caractéristiques. Elle est vulgaire, elle est tendancieuse et elle est une porte d'accès à la fornication. Ça, non. Un tête-à-tête entre un homme et une femme dans un endroit clos, non. Par contre, les hommes et les femmes se sont toujours vécus dans les mêmes endroits en islam, dans la mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je voulais juste un petit truc peut-être un petit peu plus léger, cette histoire de starification. Mais elle est vieille comme le monde. Elle est vieille comme le monde. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mus'ab ibn Umayr, le premier ambassadeur de l'islam à Médine, lui, il était connu par quoi? C'était un beau gosse, la preuve qu'il ressemble au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand il est mort dans la bataille de Uhud, les gens ils ont cru que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est mort. C'était un bel homme. Et sa mère, elle avait de l'argent. Elle lui offrait tout, il mettait du muscle qui sentait tellement bon que quand il passait, les femmes elles se mettaient à la fenêtre pour sentir comment il sentait bon. Ça, c'est vieux comme le monde. Être admiratif d'une personne parce qu'elle est belle ou parce qu'elle parle bien, c'est pas ça. Le problème, c'est quand cette admiration te pousse au péché. Là, ça devient haram. Mais que quelqu'un voit quelqu'un et le trouve beau ou la trouve belle ou l'admire parce qu'il parle bien ou parce que, je sais pas moi, quelque chose, ça c'est naturel, c'est humain. Et ça c'est encore une fois, on invente des faux débats qui sont purement théoriques, mais en plus d'une théorie qui est faite que pour les réseaux sociaux et qui nous empêche d'avancer, alors que dans la réalité, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est ce qui se passe maintenant. Les imams, ils reçoivent des choses très très graves. Des femmes battues, des hommes battus dans notre communauté, des gens qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont encore des addictions, qui n'arrivent pas à se défaire de la drogue. Donc, et beaucoup de les crédits, tout ça, on n'en parle même pas. Beaucoup de problèmes d'orientation sexuelle, pour pas dire des mots qui vont faire sauter le live. On en a beaucoup, et féminines et masculines. Donc il y a des priorités. Notre priorité, c'est pas le fait qu'une fille de 20 ans, elle a vu devant elle Nadir Abouanas, qu'elle voit depuis qu'elle a 8 ans, elle le voit en tant qu'imam d'un pays qui est loin, puis un jour elle le voit devant elle. Allez, on a voulu en faire une grosse affaire, comme s'il n'y avait pas de guerre à Gaza, comme s'il n'y avait pas de famine, comme s'il n'y avait pas de guerre au Soudan. Oui, c'est bon. Barakallah fik. Barakallah fik. Inch'Allah ta'ala, ça serait bien qu'on puisse continuer avec plusieurs autres intervenants. Le sujet il est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a beaucoup de problèmes au sein de la communauté musulmane. Beaucoup de problèmes. Je pense, comme on l'a dit, c'est l'objet même de mes excuses à tout le monde, à Abdel Hay, au frère Nader, ou que ce soit à notre frère Bassem, ou que ce soit même encore aux autres. On doit être les frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez conscience, mais à l'heure d'aujourd'hui, en fait, subhanallah al-adim, on a les sions. Ils sont organisés, l'axe du mal est organisé pour pouvoir massacrer nos frères au niveau médiatique, au niveau politique, au niveau financier. Et là, force est de constater, en fait, ce soir, ça a très bien décrit l'état de la communauté musulmane. Une communauté qui est dans le voyeurisme, une communauté musulmane qui est dans le divertissement, qui était présente, qui envoyait des fleurs, des roses, des chapeaux, des trucs de cow-boy et tout, etc.
mais qui agit timidement lorsqu'il est question d'opérer pour une organisation qu'on essaie de mettre, au plus haut niveau pour nos frères et sœurs de Gaza. Les frères et sœurs, je ne vais pas vous faire une danse ou je sais pas quoi, ou je sais pas, je vais pas vous supplier. L'opportunité qu'on a aujourd'hui d'œuvrer pour nos frères et sœurs qui sont à Gaza, vous pouvez ce soir, Inch'Allah, la saisir. À une heure, subhanallah, en plus, qui est bénie, Inch'Allah, dans un mois qui est béni, bi'idhnillah. Donc les frères et sœurs, Allah yabarik fikum, Allah yajazikum bi khair. Pour les enfants palestiniens, pour les enfants palestiniens, pour les sœurs, pour celles qui sont en train de se faire massacrer, parfois par des soldats franco-israéliens qui partent depuis Roissy-Charles de Gaulle pour aller massacrer nos frères, c'est-à-dire des personnes qui sont engagées de France pour aller là-bas, pour aller tuer les nôtres. Il est question de votre engagement, les contributions, aller massivement sur le compte, parce que c'était l'objet même du débat qu'il y avait ce soir à la base, après ça a bifurqué, etc. Mais le débat central est de savoir qu'est-ce que va devenir la communauté musulmane. Est-ce que la communauté musulmane, ça va devenir une communauté qui est dans le voyeurisme, qui est encore dans le divertissement et tout, etc., qui va balancer des roses à droite, à gauche et tout, etc. Ou est-ce que c'est une communauté qui va s'engager pour vos frères et sœurs à Gaza, des frères qui attendent constamment. Et les questions... Et voilà les amis, le live est terminé, j'ai coupé court parce qu'au final il faisait la pub pour, cette histoire-là d'humanitaire. Donc voilà, nous le live était principalement centré sur Bassem, c'est ce qui est chose faite. Plus de 2h20 de live, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à la chaîne, petit pouce bleu, à vous abonner ceux qui viennent d'arriver surtout. Je prends beaucoup de vidéos réactions de Story Snap, de Bassem, de Nasdaq, bref, je suis un peu, voilà, j'aime bien réagir au contenu des gens. Voilà. Et puis voilà, donc au plaisir de se retrouver pour un nouveau live. J'en ai plein qui sont déjà prêts, de live de Bassem qui sont déjà prêts, que je vais réagir dessus. Et puis voilà, laissez-moi juste un peu de temps, parce que là c'est quand même 2 heures. J'ai eu un truc à faire, je devais partir en rapide. Et puis voilà, prenez soin de vous les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que Bassem s'est bien défendu? Est-ce qu'il est en tort? Est-ce que les 3 frères musulmans l'ont bien conseillé? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a eu de l'acharnement? Est-ce qu'il y a eu un traquenard, un guet-apens comme il a dit? Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et nous on se retrouve très bientôt les amis. Prenez soin de vous et la paix sur vous.